Bonjour à toutes, bonjour à tous, Ludiclandaise, Ludiclandais, joueuse d'ici, joueur d'ailleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à l'approche de Noël. Alors là, c'est peut-être notre dernière vidéo quand même là. Peut-être, oui, on verra la semaine prochaine. Je suis pas sûre qu'on ait des arrivages, suffisamment d'arrivages. Niveau des jeux et peut-être un peu moins le temps aussi. Hein. Voilà, Est-ce que vous avez vu la dernière vidéo quand même? Enfin, nous oui. Hein. Est-ce que vous avez vu la dernière Noël qui descend là, à côté de vous, là, ça vous a C'était plu? magnifique, avec son traîneau, c'était magnifique. L'effort, il faut noter Merci pour l'effort, ces quoi. effets spéciaux, la régie. Et donc voilà, on vous présente peut-être nos dernières vidéos de l'année. Oui, précise. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Ah, pour les locaux, pour venir nous voir, à partir de ce samedi, là, demain, les parkings clos, les parkings souterrains et tout, à Mont-de-Marsan sont gratuits. Les rues sont piétonnes l'après-midi, parce qu'il y a des animations, la calèche, etc. Passage de calèche. Voilà. Et puis ça vous permet de profiter plus sereinement des rues de Mont-de-Marsan avec vos enfants le samedi après-midi. Et puis il y a plein d'autres animations. Vous pouvez retrouver ça sur le site de l'Office de tourisme de Mont-de-Marsan, les animations, les moments où les rues sont piétonnes, les parkings, la liste des parkings qui sont gratuits. Et sinon, c'est toujours 2 heures gratuits par jour à Mont-de-Marsan. Et les samedis après-midi qui sont gratuits aussi, stationnement. C'est pas mal. Sinon, on va vous présenter les nouveautés, du coup. Les quelques nouveautés, les choses qui sont arrivées aussi la semaine dernière, juste après la vidéo. Alors, il y en a beaucoup moins maintenant. Hein. Oui, mais il y avait des petits retards chez certains éditeurs, donc ça arrive un peu plus tard que prévu, mais ça arrive quand même. Tout à fait. Voilà. Et puis, on va vous montrer les puzzles aussi qu'on a reçus. Oh non. Si. Ah, attends, moi je voudrais juste répondre à... Alors, je crois que c'est David. Oui. Je suis ni un extraterrestre, Non. ni timide. Ni timide. Non. Mais je veux juste pas leur faire de l'ombre. C'est peut-être un farfadet, on ne sait pas. N'importe quoi. Je me présente, moi c'est Laure, mon c'est collègue Steph. est derrière la caméra, notre farfadet Cédric. Allez, on se retrouve donc peut-être certainement dernière fois derrière le comptoir pour cette année. Ouais, même pour Cédric, je pense que ça devient long l'année, il faut faire les montages, tout ça, c'est un petit peu... ouais. Mais un petit peu moins de sorties, comme vous a dit Laure. Non, ce qui est long, c'est de nous écouter. C'est de nous écouter. Parce Bon, que je moi, fais vite, c'est parti. écoute Non, 3 fois, quoi. 3 fois. Ouais. Non, on y va tranquille. Et je vais surtout commencer par l'extension d'Heredity qui vient d'arriver. Heredity, le livre de Swan. Gros coup de cœur, toute l'année dernière. Sort maintenant le petit préquel, donc une petite extension à ce jeu Heredity, où on en profite pour remercier David qui est venu nous rendre en visite en boutique il y a une petite quinzaine de jours. On a passé une super journée. Il a dédicacé les boîtes, il a fait jouer, il a présenté. Les joueurs ont voulu découvrir ce que c'était Heredity, ou ceux qui avaient déjà la boîte, rencontrer David. Et il est passionnant, il leur a parlé de son métier, de le métier d'édition, d'auteur. Heredity, c'est vraiment un super jeu, on va dire post-apo, parce que c'est comme ça, mais on n'a pas de zombies, on n'a rien de tout ça là-dedans. Une famille qui va survivre contre soit des scalpers, soit des gentils, on ne sait pas encore trop comment elle va choisir son côté, en fait, hein, dans le jeu. Tu Hein. n'as pas été jusqu'au bout, toi. J'ai pas été jusqu'au bout, j'ai pas tout à fait fini. Et voilà, et cette fameuse ligne de temps qui est ici, qui est extraordinaire, c'est une superbe invention, où les choses vont mettre en place. Heredity, le préquel, une petite dizaine d'années avant, 2 nouveaux scénarios, des nouvelles petites choses, des nouvelles petites mécaniques, des nouveaux personnages. Ça, c'est ma boîte. C'est ma boîte, Cédric. Je sais, j'ai la mienne à la maison. Avec tous les petits messages, tous les petits mots d'amour que David nous a laissés, des petits tambours d'Aricat. Moi, j'ai plein de cœurs. Et toi? Merci, c'est excellent. Il nous recontactera peut-être, peut-être pour la nouvelle sortie qu'il fera dans l'année ou 2025-26, pour la suite, mais dans un autre univers d'Heredity. On peut faire quelque chose d'extraordinaire. Pas pour moi en fait. Ah, je sais pas. C'est la botte de l'or et moi. Donc ici, on va avoir du nouveau petit matériel. Je ne vous spoile pas. Hein. Je vous mets juste, voilà, vous allez retrouver dans le chapitre 6 et dans le chapitre 7 des personnages que vous allez mettre en place, des nouvelles choses. Elles se présentent comme ça. Vous découvrez un paquet et après c'est parti dans l'aventure et dans l'histoire. Je vous conseille de découvrir Heredity. Vraiment chouette. En effet, j'ai pas fini. Il me reste encore ma dernière aventure. J'attends Jérémy pour qu'on finisse notre partie ensemble. Car on a commencé ensemble. J'aimerais bien qu'on la finisse ensemble. T'attends David. Comme apparemment on peut faire des annonces, alors bon. Hein. Donc ça, c'est l'extension. C'est l'extension Heredity Souvenir. Gros coup de cœur. Et je vous conseille vraiment de tester Heredity. Tiens, on a de ce côté-là. On va changer vraiment d'univers. Écosystème savane. Écosystème savane, tu te déplaces ça à chaque fois. Hein. Oui. Il est sympa ce petit jeu. Écosystème savane, on avait forêt et océan. Et océan. Ouais. Qui était d'un niveau plus tranquille. C'est toujours le même principe.
Mais cette fois-ci, écosystème savane est quand même d'un niveau, voilà, ils ont mis 8 ans, mais j'ai trouvé un niveau un petit peu plus difficile dans toutes les combinaisons, les possibilités de poser les cartes. Parce que comment ça se passe un écosystème? Un écosystème, c'est que vous allez mettre devant, créer un écosystème, hein, comme son nom l'indique, tout simplement. Et vous allez avoir des cartes, c'est un système de draft. Donc vous avez 2 manches de 11 cartes en début de partie, vous allez en jouer 10 et une dernière vous allez défausser. Qu'est-ce que c'est le draft? Je rappelle, vous avez un paquet de cartes. Genre, je t'ai posé la question, Ouais, mais moi j'ai bien appris. j'ai entendu certains, dans nos auditeurs, ou je sais pas comment on dit, visionneurs, viewers, c'est moi viewer, youtubeur. Vous dites, mais le draft c'est quoi, Steph? Explique à chaque fois, oui, non. Draft, c'est un paquet de cartes, vous en choisissez une, tous en simultané, vous posez face cachée et vous passez le reste à votre voisin de gauche. Et cette carte que vous avez sélectionnée, vous la mettez face visible et vous allez devoir la ranger ici, dans votre écosystème adjacente à une carte déjà présente. Ça sera du 4 par 5, du 5 par 4 ou du 4 par 5, je ne sais plus dans quel c'est. Vous allez mettre 20 cartes. 10 cartes la première fois, première manche, 10 cartes la deuxième manche, 10 de manches, très souvent dans le draft, vous tournez dans un sens la première fois, dans l'autre la deuxième fois. Et tous ces animaux ont des mécaniques et des façons de marquer des points. C'est-à-dire qu'une girafe, par exemple, pour qu'elle vous rapporte des points, il faut qu'elle soit à côté d'un arbre. Et tout ça, c'est en fin de partie. Et c'est important, vous avez tout un petit carnet, et il faut le faire vraiment dans l'ordre, les points. Parce que dans cette partie-là, dans celui-ci, alors les savanes, vous allez en voir plusieurs pour marquer des points. Les guépards, il faut qu'il y ait tant de gazelles. Les gazelles, elles servent de nourriture, hein, je suis désolé, mais il faut qu'elles soient adjacentes, en diagonale, parce que, voilà, exactement, c'est l'écosystème. Et si vous les mangez, vous les retournez. Et le lion va marquer des points par gazelle, il faut qu'il n'en reste qu'une. Donc il ne faut pas que le jaguar, ouais, c'est le jaguar, je crois, ait tout mangé. Ouais, on va foquer comme ça. Déjà, la mécanique était vraiment intéressante. C'est très intéressant, voilà, par tous ces combos, tout ce que vous laissez à vos partenaires, à vos adversaires, c'est pas les partenaires, hein, et tout ce qui peut potentiellement vous revenir, c'est en même temps de la culture en même temps, parce qu'on va apprendre tout ce qui est animaux, comment ils se nourrissent, ainsi de suite, construire notre écosystème. Donc ça, c'est la version savane. Très très bien. Voilà un petit objet, Cédric, qui devrait, toi, te faire plaisir pour tes cadeaux de Noël. Tu l'as mis dans ta liste, celui-là aussi. Tu as une sacrée liste, mon bonhomme. Tu as une sacrée liste, mon bonhomme, tu étais là, c'est chaud. Le Chloé Puzzle de chez... c'est Tribo qui nous fournit ça, mais je ne sais plus qui. Là, on est sur du... Tiens, on le voit un petit peu là. Regarde si on voit ici, là. Du très, très, très beau casse-tête puzzle en même temps. Nous, on les avait vus en démo à Vichy. Oui. Oh, les objets sont magnifiques. Oui, c'est-à-dire que pendant qu'il m'a donné ça dans les mains, j'ai plus rien écouté dessus. Ah ouais, on tourne, on ouvre, on met des puzzles, on ouvre les boîtes, on défait. C'est de 1 à 2 joueurs, hein, vous pouvez le faire on peut se mettre à 2 dessus, sans problème. À partir de 10 ans, alors très joli, mais un beau niveau quand même. Là, c'est un beau niveau. Ouais, c'est un très beau niveau, ce sont de très 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 jolis objets. Ça, cadeau de Noël. C'est pour ceux qui aiment bien tous les casse-têtes, les belles choses, les beaux objets. Excellent. Oui, alors oui, on est sur 65 €. 65 €, tout à fait. Mais c'est un très bel objet, un très beau casse-tête. Et une fois qu'il reste en place, après, excellent, très très joli. Je vais vous parler de fiction. Refuge, on fera un petit zoom avec l'or. Quand on décore la salle. On fera un petit zoom au fond du café là-bas. Ouais. On l'a installé sur la table parce qu'il y avait un petit peu de matériel. Puis il est très joli, il mérite d'être sur une belle table pour être présenté. Donc on vous fait un petit retour sur Refuge qui est sorti sur une table. Ouais. C'était sorti vendredi, on l'avait eu juste après notre vidéo, on l'avait déjà en parlé, j'ai dit voilà, c'était dispo, ça marche très très bien Refuge. On vous fait un petit zoom avec l'or en fin de vidéo. Hein. En transition, alors du très joli, on se promène, on se balade, bam, on passe à fiction. Ouais, je vais pas bouger. Ouais, je l'ai bien compris. On passe à fiction, par contre tu vas être à l'envers. Ah non, c'est toi qui es à l'envers. C'est moi qui suis à l'envers. Voilà. Regarde, ici fiction, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu coopératif dans l'univers de la mafia. On va voir plusieurs scénarios. On va en faire. Tu vas te mettre à l'envers. C'est bien ce qui me semblait. J'avais raison, chef. T'as viré. Encore. Ah non, on a besoin de toi la caméra, tu me rends sacrément service. Donc là, tu vois bien le matériel. Là, j'ai installé le premier scénario. Main en l'air. Vous en avez plusieurs dans la boîte. Vous allez en faire de toute façon 2, plus un dernier, qui est le dénouement. Chaque scénario ont des règles de base, communs à tous les scénarios. Et après, bien sûr, chaque scénario apporte, comme c'était indiqué ici, par exemple, main en l'air, ses propres règles à ce scénario qui est ici. Vous allez avoir des repêches, des dés, du combat, des cartes, allez avoir des problèmes, des alarmes qui vont se déclencher, plein de petites mécaniques qui se mettent en place. On est très très bien drivé, il y a une très très belle aile de jeu qui vous explique tout comment ça va se passer. La mise en place, la fin de la manche, la mise en place pour vos parties ici. Ce qui est important, c'est qu'entre chaque scénario, vous allez recruter du personnel, des complices, parce que vous avez des cartes en main. Hein. Vous avez des cartes en main en début de partie, vous allez pouvoir jouer, coopérer et ainsi de suite, réussir les scénarios. Donc il y a un système d'alarme et de temps qui se met en place. Hein. Et comme je vous disais, le but, c'est d'aller recruter du monde entre les scénarios. Important d'avoir des complices de valeur 2 et 3 avant d'arriver
au gros boss qui est à la fin, au dernier scénario. Donc rejouable bien sûr sans problème parce que vous avez toute une réserve de scénarios différents, de complices différents, de mécaniques différentes à chaque fois. Donc ça c'est une belle petite découverte fiction de 1 à 4 joueurs, 45 minutes tu vois. Après 14 ans en plus parce que c'est un thème, hein. Plein de matériel, tiens t'as vu, regarde, ça c'est chouette, t'as pas fait le petit zoom là-dessus, regarde le petit matos qu'il y a avec. Alors ça va intervenir dans les différents scénarios, dans les choses comme ça. Hein. On a vraiment un très très beau joli matériel. Ça fait penser, tu vois, au film un petit peu des années 1920, 1920, 1930. Le parrain. Le parrain, voilà, dans toutes ces choses-là, dans cet univers-là de mafia, hein, tout simplement. Voilà, très bien, belle invitation. Fiction, mémoire d'un gangster. Excellent, très très bien. Hop, allez, Tu restes là? hop là. Je vais commencer. Oh, on danse beaucoup ce soir, Ouais, c'est ouais, vrai. ouais. Je vais peut-être commencer par Storybox. Il faut quand même danser avec les clients, Ouais. avec dehors, avec Laure et Marine sur l'autre côté. Je réfléchis parce que je vais commencer par Storybox Polar, parce que l'enchaînement fiction mafia, on passe sur Polar. Allez, comme je te disais, je vous disais, et je te disais, c'est vrai qu'on va enchaîner sur le Storybox Polar. Pourquoi? Parce que petite transition avec fiction, la mafia. Après cette petite intermède d'une heure et demie. Ouais, une heure et demie, ouais. Storybox, c'est un jeu coopératif. On avait déjà eu Aventure et Rêve et Cauchemar déjà dans ce thème-là. Celui-ci, je dirais qu'il est un petit peu plus... Par rapport à l'ambiance du jeu, il est donné pour un petit peu plus âgé en âge. Ouais, je crois qu'ils ont mis, tu me mettras dessus, hein, tu verras dessus, Cédric. Oui. Je crois qu'il y a marqué voilà, 14 ans, sur les autres il y avait mis 8 ans. Ouais. Parce que les thèmes abordés, bah, c'est un polar, c'est une fiction, voilà, flic, voyou, les choses comme ça. Comment ça se passe ces coopératifs? Vous avez à chaque fois 3 cartes. Et on va raconter une histoire. Raconter une histoire par rapport aux illustrations que vous allez mettre ici au centre. Un des premiers joueurs, par rapport aux cartes qu'il a en main, il n'y a pas de tour déterminé, hein, va choisir une des cartes et commencer une histoire. Une dame enceinte près d'une fenêtre, voilà. Ça y est, j'arrivais à terme de ma grossesse. Et je m'arrête là. Ah, c'est à moi alors? Et tu pourrais choisir. Et je repioche, toujours avoir 3 cartes en main. Et tu repiocherais et poursuivrais. Juste après ma partie de poker. Ouais, où le père est en train de jouer une petite partie de poker. Non, mais t'as raison, c'est toi qui... juste après la partie de C'est toi qui raconte l'histoire. Et tu repiocherais à chaque fois une carte, toujours 3 cartes. Et tout le monde jouerait comme ça. Pendant 2 minutes. Lorsque les 2 minutes sont terminées, une petite histoire s'est racontée. Vous allez prendre ce petit paquet qui est ici, le retourner face crochet. Et du coup, le dernier qui a joué et posé une carte va essayer de se souvenir de toute l'histoire. Et on va la dérouler comme ça, carte après carte. Vous allez, voilà, commencer. Donc on a parlé d'une femme qui était enceinte. Alors j'ai mélangé les cartes du coup. J'étais à la fin de ma grossesse. Oui, bien sûr, c'est validé. Donc là, on aurait retourné le petit carton ici. Et on aurait mis 2 points. Bingo, parce qu'il y a un système de points. Ça, je passerai donc mon paquet de cartes à mon voisin de gauche. Voisin de gauche, pareil. Alors il pourrait demander de l'aide. On marquerait un peu moins de points. Du coup, si on se tromperait, on marquerait carrément moins 1 point, tout simplement. Vous avez vu sur les cartes ici, des fois, il y a des petites illustrations. Ces petites illustrations-là, eh bien, ça nous rappelle, pendant qu'on les déroule, dit ah, ça a abordé le sujet, ok, c'était un outil, c'était un objet. Du coup, pour l'effort de mémoire que l'on doit faire, on dit ok, ça me rappelait un objet, dit, oui, on avait parlé de ça, bingo, j'y vais. Et ainsi de suite. J'ai rejoué plein de fois, plein d'histoires possibles et imaginables, vous avez les paquets de cartes qui sont énormes, il y a plein de choses à raconter, et du coup, voilà, du fait que ce soit polar, c'est vrai que des fois, ça pourrait dériver sur du crime, des choses comme ça, c'est pour ça qu'ils ont mis 14 ans et plus. Un bon petit jeu d'ambiance où on va vraiment, là, libre cours à vos histoires, mais accompagné de ces cartes. Donc ça, c'est le tout dernier Storybox Polar. Vous allez vous en souvenir. C'est tout l'effort que l'on doit y faire. Cité Royale. Je me concentre sur Cité Royale a une petite... il n'est pas facile à expliquer. Et en vidéo, j'espère ne pas vous perdre. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans trop de détails, parce qu'il y a pas mal de choses à y faire. Cité Royale, vous allez ici avoir votre cité. Suivant 1, 2, 3, 4, 5, 6 provinces différentes. Donc 6 couleurs différentes. C'est un coop? C'est pas un coop. Chacun sa cité. Ça, c'est pour un seul joueur. Vous avez ici votre héros du village, votre noble, tout simplement. Et le but du jeu ici, c'est d'aller récupérer justement des nobles. Vous allez avoir 3 cartes en début de partie. Vous allez en sélectionner une, en donner une à votre voisin de gauche, une à votre voisin de droite. C'est pareil, vous récupérez ce que vos voisins vous ont donné. Vous vous retrouvez à nouveau avec 3 cartes en main. Et de toute façon, vous allez placer une des cartes, hop, devant une des provinces, mais vous ne faites pas cet effet. Pourquoi? Parce que celui qui a la plus petite, j'ai déjà un doute, la plus petite ou la plus grande influence, m'en voulez pas, va commencer la partie. Et à la partie, comment ça va se passer? On va avoir ici des cartes, un marché, je vais acheter les cartes, on va jouer pendant 4 saisons.
Les 4 saisons, la fin d'une saison, elle est déclenchée quand tous les joueurs ont fait un achat au marché ici. Et à mon tour de jeu, je peux tout simplement... Alors, il y a déjà deux très belles ailes de jeu, hein, je vous rassure. Hein. Avant achat, après achat, c'est important parce que justement, il y a une mécanique qui se passe pendant les achats et après les achats. Et je vous viens tranquillement, vous allez voir. Donc, vous avez des cartes ici. Je pourrais jouer une des cartes de ma main, c'est optionnel. Ou une carte que j'ai ici dans mes provinces, mais dans une des colonnes où la carte est la plus élevée. Je la viendrai, je la défausserai, et à ce moment-là, j'effectuerai l'effet de la carte. Là, tu es attentif, c'est vrai, je n'aurai plus qu'une carte en main, ben, j'ai qu'une carte en main, hein, je ne peux pas faire plus. Sinon, je pourrais acheter quelque chose au marché. Mais au marché, je ne peux acheter que quand mes 2 premières lignes ici sont complètes. Là, je ne peux pas. Et attention, c'est là que Cédric va me dire, c'est pas fait pour moi. Il y a un système... c'est un stop ou encore. Il y a une mécanique de stop ou encore. Alors, pas vraiment un stop ou encore. Parce que je retourne qu'une seule carte. Oui, mais c'est déjà une carte de trop. Je suis obligé de la retourner pour agrandir ce marché. Admettons que ça s'avance, tac, tac, on continue. Ici, on a de toutes les couleurs, c'est génial. On est ici. Ah, j'ai dit qu'on pouvait acheter que lorsque la 3e ligne est entamée. Ça y est, le joueur suivant va pouvoir acheter. Attention, on s'accroche. Capacité d'achat, 4 cartes ici, 4 cartes ici, 8 plus 1, 9. Je peux dépenser 9 points. Les 9, ils sont ici. Je pourrais prendre un 6, je pourrais prendre un 2, 6, 7, 8 et un 9. Et je ralimente tout ça. Tout ça viendrait dans ma main. Ça, c'est la capacité d'achat. On calcule le nombre de cartes qui est ici. Et je peux dépenser pour récupérer les points qui sont ici. Mais du coup, il est où le stop encore? J'ai pas compris. Eh oui, j'y viens. J'y viens, bien sûr. Je remets ces cartes-là comme si rien ne s'était passé. Tout ceci est en jeu. Donc là, si j'avais acheté, hop, je peux acheter qu'une seule fois en saison. Je ne pourrais plus acheter, mais je continue à jouer en revanche. Je continuerai à jouer. Donc si je ne peux plus acheter, ben, je peux que alimenter les cartes. Hop, hop, hop. Alors attention, parce que les cartes, c'est du rose, et ça, c'est du violet, on dirait. Je ne les ai pas mélangés. Hein. Je vais te faire un exemple, évidemment, je ne vais pas avoir l'exemple. Hein, tu sais, c'est toujours comme ça. Hein. Admettons que je tire cette 6 cartes. Tu le vois là, le stop ou encore. À chaque fois, on s'est retourné. Ça s'est retourné. Et bingo, je marque un point. Alors, tu vois ici, là, 2e ligne, il n'y avait pas de souci. Dès que j'entame la 3e ligne, alors c'est pas bien mis les cartes parce que j'ai pas de place, hein, je marque un point à chaque fois, je prends le risque de retourner une nouvelle carte et de ne pas déclencher une révolte. Je déclenche une révolte quand je suis la 3e carte de la même couleur. C'est là où va arriver cette mécanique. Et là, si c'est la 3e carte d'une même couleur, si je n'ai pas encore acheté de cartes, eh bien, je vais défausser les cartes qui sont en trop. Hop, 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 j'en ai mis trop, il y en a 3 rouges, c'est des roses, je vois plus trop les couleurs avec la lumière, tu vois. Je vais décharger un petit peu trop. Je vais défausser les cartes, sauf la dernière que j'avais en jeu, qui reste en jeu. Les autres sont défaussées, et je vais faire l'effet de la plus petite. Je la défausse, et je fais l'effet de la plus petite. Ça, c'est si j'ai déjà acheté. Si je n'avais pas acheté, tous les autres joueurs vont marquer un point par rapport à la ligne où il y a eu la révolte, et moi, ben, je vais me défausser des cartes. Je vais perdre des points. Et ainsi de suite. On va faire comme ça pendant 4 saisons différentes. À chaque fin de saison, on a des influences qui vont se mettre en place. Donc on met des cartes, hein, vous allez voir. On se met des positions ici, ici, ici. Il faut vraiment y jouer le carte. Le jeu est vraiment excellent. Et bon, à teaser, c'est peut-être un petit peu moins bien. Les cartes, tu vois, il faut toujours les mettre. Donc ça, c'est à la fin d'une saison. Toutes les cartes que j'avais en main, je vais pouvoir construire et les jouer. Donc j'avais ça en main. Hop, et je viens les mettre en simultané. Tout le monde les retourne. Pam, on dévoile. Et on vient les placer dans notre province. Et on va marquer des points dans cette table ici, donc c'est des points qui sont ici, dans les colonnes de celui qui a le plus d'influence. Si je suis tout seul à avoir joué dans le jaune, j'ai un point, génial, j'ai marqué un point. S'il y a d'autres joueurs, ben on va compter, tiens, lui il a 6 en jaune, ben je ne marquerai pas en jaune. Ici par exemple, j'ai 6 et 3, parce qu'il faut toujours les poser de façon croissante, et ainsi de suite. Vous avez des jokers, des cartes blanches aussi à l'intérieur. Cartes blanches, elles, il faut les poser en même temps qu'une autre carte de la couleur dans la province dans laquelle vous allez jouer. Et chaque province ben, vont marquer des points de façon différente. C'est indiqué ici, c'est indiqué dans la petite tête de jeu. Eh bien, Cité Royale, tiens, je sais pas, tu vois, ça va se passer, tiens, regarde, on voit derrière, tu vois. Tu vois comment ça se déroule après la partie, là? Vous voyez? C'est pas mal après, là. J'entends la boss qui dit que je dois faire une petite vidéo parce que je dois parler trop, là. Oui, oui, ça arrive, ça arrive, ça arrive. J'ai encore des jeux là-bas. Elle est pressée de passer en vidéo aujourd'hui. Elle est pressée de passer en... Du coup, 4 manches, 4 saisons. À chaque saison, on compte les points, on reprend on a les cartes, et ça va drafter 3 cartes, ainsi de suite, ainsi de suite. Très bon Cité Royale, mais attention, hein, bien rotant dans les points.
Tiens, j'ai un gros jeu de l'autre côté. C'est Rick, dans ta liste. Un gros jeu. Ouais, ah oui, oui. Oh, on a un petit focus sur les puzzles, quoi. Regarde. Vas-y, fais un travelling comme ça. Tu montes, tu descends, tu fais... C'est bien rangé? Ouais. C'est bien rangé, ça va. C'est pas grave. Il y a des puzzles, hein. Il y a des beaux puzzles, des beaux puzzles. Non, mais... Je refais l'avancée, là. Tu vois, j'ai pas remis tout devant en façade. Avec ça, là, il a fallu que je le démonte, parce que j'ai réussi à Les en jeux faire ont tomber chuté, un les jeux ont derrière, chuté. Ouais, Ah, mais je pensais qu'on allait arriver au puzzle là, non? C'est pas maintenant les puzzles? Si, on les a montrés là. On l'a tout fait déjà? Oui, c'est bon, on a Vous avez tout fait? Non, Non, parce que je sais pas si vous aviez vu les magnifiques éléphants quand même. Ouais, on les a montrés la dernière fois à la Ah caisse. bon? Ouais. Là, on les a Et, juste rangés, la dernière fois, on les avait à la caisse. Et là, on n'a pas montré toute la gamme des Ozovilles, mais on les a pas tous montrés. Ah non, bah non, Est-ce que non, vous c'est aviez pas vu grave. ces On va pas tous les petits montrer, chatounets tout mignons? On les avait pas montrés, les chatounets tout mignons. Et le 6000 pièces, on a Et, montré le 6000 pièces. Et le 6000 pièces qu'on a failli vendre, mais finalement, pas sûr, mais peut-être. Elle discute, elle va voir la place et puis- ça peut lui prendre. Ça Oui. fait 1m80 quand même de long. Et puis les femmes mettre un célèbres. Et on n'a plus Audrey Hepburn déjà. Les femmes célèbres, on les a pas montrées, les femmes célèbres. Non, je continue ou pas? Non, on avait dit une vidéo courte. Et les Ok. petites map mondes qu'il a fallu Oui, aller chercher derrière. alors, mais voilà. Hein, c'est Et pas la honte, ça puis les petites loutres à adopter. On les a... Ah, celle-là, on les a déjà montrées en vidéo. oui. Démonter toute une étagère juste parce Ça que joue. t'as fait tomber un puzzle, quoi. Ils sont jolis les petits puzzles. Et le dernier loup là, mais le dernier loup là, Stéphane il l'a présenté déjà, semaine mais il est dernière, magnifique. ouais. Fait Ouais, partie très des beau, puzzles aussi. Allez, c'est Un beau puzzle aventure celui-là, très joli. Voilà, Ok, j'arrête. t'inquiète pas, on va bientôt revenir J'arrête. vers toi alors. Et le orchestra, il est beau le orchestra, je Voilà, l'adore. celui-là. Bon allez, j'arrête. C'est orange. Je remets de l'ordre. Ah mais tu mets bien, vous avez juste devant. Je mets un petit peu de place. Un Black Forest. Ouais. Celui-là, nous à Vichy, on a lorgné dessus, mais on n'a pas le temps. Je dis, oh, Ça fait une grosse liste quand Monsieur Tapis Moquette dit non, j'ai pas, Philippe, j'ai pas le temps de jeu. On n'a pas le temps. Je veux bien que tu nous expliques. Allez les gars, non. Non. Pourtant, on aurait bien voulu, moi, tester tous ces beaux gros jeux qu'il y avait. Et Black Forest en fait partie. Black Forest, un nom évocateur, hein. Uwe Rosenberg, Carte Aventura, parce que j'ai dit Non. Agricola, Caverna, tous ces beaux jeux avec des postes d'ouvriers, des choses comme ça. Et bien là, il part dans Black Forest. On est dans la montagne noire de l'autre côté du Rhin. Ce sont des villages qui se mettaient en place pour fabriquer du verre. Et ils allaient faire de la déforestation, hein, c'est comme ça, parce qu'ils allaient utiliser vraiment le bois et la forêt. C'est pour ça que ces villages se déplaçaient en fait. Les ateliers se déplaçaient. Et lorsque ces ateliers se déplaçaient, les fermes prenaient leur place, développaient des petits villages, développaient des villes qui existent aujourd'hui, bien sûr, hein, du côté de la forêt noire. Et c'est tout ce que l'on va revivre en jouant en Black Forest. Et Black Forest, hop, là où c'est pareil, j'ai parlé d'Uwe Rosenberg, petite mécanique que vous voyez ici, de ces roues de ressources qui sont excellentes et qui fait vraiment tout le truc du jeu. Ça vient de la roue du verre, c'est un ancien jeu. Et il a ouais, on peut dire qu'il a... Oui, c'est une base, hein, il s'est servi de celui-là. Ils l'ont remis au goût du jour. Ils l'ont remis au goût du jour. Alors, il n'y a plus le système avec les cartes, mais cette fois-ci, on a des personnages qui se déplacent. Parce que oui, on va fabriquer, on va avoir des ressources. Et ces roues de ressources qui sont ici, des ressources que l'on a besoin, de l'eau, du sable, du porridge, il y a du porridge aussi, du bois. Et ici, les ressources transformées, le verre en particulier, car c'est ce qu'on nous demande. Il y a du charbon, il y a plein de choses comme ça. On va avoir des champs. Ah, là, on retrouve la petite patte de Weisenberg, hein, tous ces champs, agriculture, le bétail qu'on va mettre dans des... Agricola, moi j'ai beaucoup joué à Agricola. Faut une petite pensée à JC à Senlis là-bas. On va se développer. On va faire tout ça. On va voir des personnages, des bâtiments qu'on va pouvoir acheter. Donc ça c'est perso, hein, c'est aux joueurs personnels. Hein. Notre village est ici. Ça c'est les infrastructures qu'on va pouvoir construire en plus. Car l'atelier, on le voit ici, on va pouvoir le développer et c'est ça qui va nous rapporter des points de victoire, des forêts qu'on va vouloir replanter, des champs qu'on va mettre en place ici. Et cette petite mécanique de ressources ici, vous allez acheter, vendre par rapport à des déplacements d'ouvriers dans les villages qui sont présents ici, donc d'une case. Chaque fois que vous déplacez, vous avez le choix. Et vous allez faire ces deux actions de toute façon, dans le sens que vous voulez. Récupérer des ressources, rencontrer des personnes qui fabriquent des choses, ainsi de suite. Vous allez les noter ici, déplacer ces petits pions-là. On le voit bien la ressource, hein, la petite. Et lorsque vous allez libérer deux espaces, cette roue se déplace. C'est toute la mécanique. Vous gagnez ou, au contraire, vous avez dépensé des ressources, donc vous l'avez déplacé, la petite roue qui est ici, et ça vous a permis de fabriquer quelque chose, de produire quelque chose. Ici, le sable, le bois, vous permet de produire du verre. Et c'est comme ça qu'on va devoir jongler dans tout ça. C'est intéressant, ça c'est vraiment super intéressant cette mécanique-là. Bien sûr, tout ça vous permet d'aller chercher de nouveaux bâtiments que vous allez mettre en place,
Donc il y a des bâtiments qui sont avec des effets immédiats, des bâtiments qui sont temporaires, des bâtiments qui se déclenchent sous certaines conditions, plein de mécaniques. Là on est sur du gros jeu quand même, hein, attention. Hein. Du gros jeu, mais la base de la règle en fait, c'est je prends, on n'est pas sur une pause d'ouvrier, on va même l'appeler un déplacement d'ouvrier, tu vois. Oui. Un déplacement d'ouvrier, alors on paye, hein. Déjà, il y a à peu près 1 km de plateau. Ouais, on l'avait exposé. On paye hein, le déplacement, il y a des marchandises, donc justement les marchandises c'est des ressources. On va les payer et on va se déplacer. Si on tombe sur un personnage, un village où il y a déjà un habitant, quelqu'un, un adversaire, hein, tout simplement, bah, vous allez devoir lui payer quelque chose, une denrée. Et lui il va vous demander des ressources que vous n'avez peut-être pas, et ainsi de suite. Il y a plein de petites mécaniques qui se mettent en place. Il y a le grand bâtiment ici, plus dur à aller chercher, plus de points en fin de partie. Développez-vous, c'est important. Des ressources, il y a beaucoup de choses en plus dans la boîte. Hein. Beaucoup de choses, très complet, très joli Black Forest. Ça nous rappelle quand même tous ces systèmes de jeu, ces styles de jeu à la Uwe Rosenberg, mais à chaque fois, les mécaniques, les règles, ça marche très bien. C'est vrai que je te le rajoute à ta liste. Oui, voilà. Et la boîte est magnifique. Hein. Oui, la couverture, là, la boîte est excellent, Black Forest. Là, on a fait un bon petit tour. On va aller tranquillement avec Laure pour vous parler de refuge. Et après, on se retrouvera nous aussi à l'issue derrière le comptoir. Il y a encore quelques petites nouveautés encore derrière le comptoir, vous allez voir. Allez, on va tranquillement. Est-ce que j'ai bien rallumé le micro? Ouais, oui, mais là, c'est super loin alors. Vous avez poussé les murs. Exactement. On a poussé les murs. On a un petit lutin de Noël, enfin un farfadet de Noël qui nous a enlevé l'armoire là et on l'a déplacé. Du coup, on a gagné de la place sur l'espace jeu. Sans la vider, ça vous donne une histoire, ça vous donne un peu l'aperçu des muscles que je peux avoir. De profondeur. Voilà. Alors, on a dit un farfadet, on n'en a pas parlé toi. Alors, Refuge, c'est le nouveau Beautiful Game de chez Bombix. Très bonne édition, enfin maison d'édition de jeu. Là, on joue de 2 à 4 joueurs. C'est un jeu familial à partir de 8 ans pour des parties environ de 30 minutes. Refuge, vous allez le vivre comme c'est dit dans le jeu, hein, comme une balade. À travers la campagne que vous allez devoir faire. Vous allez tenter d'observer des animaux pour gagner le plus de points de victoire. Attention, parce que l'orage arrive et il faudra rentrer dans votre refuge avant que l'orage vous fasse partir en courant et du coup vous louperez toutes vos observations. Donc c'est le principe du stop ou encore. Du stop ou encore, et puis il y a aussi le principe de bag building. C'est pas un jeu. Tu prends trop de risques. Donc côté bag building, puisque vous avez un bag du coup, un sac, et vous allez... Du building. Voilà, c'est ça. Et vous allez avoir au début quelques tuiles, et vous allez en acheter d'autres pour que quand vous piochez là-dedans, vous trouviez des équipements ou des choses plus intéressantes que celles que vous avez de base. Donc à votre tour de jeu, vous allez piocher au hasard 2 tuiles, et vous allez décider laquelle des deux vous garderez. Donc par exemple, ici, j'ai un point de victoire si je garde ça, et puis j'ai une observation qui me rapportera 2 points de victoire en fin de partie. Si je suis rentrée à temps avant l'orage. Si je prends le petit panorama, le petit observatoire, le petit poste d'observation plutôt, je vais gagner, c'est quoi, 3 points de victoire ou 3 pas. Ou je gagne 3 pas. Les pas, c'est ces pièces-là, enfin c'est ce matériel, vous en avez 2 en début de partie, ici je peux en récupérer d'autres, qui vont me permettre, à mon tour du coup, une fois que j'aurai choisi l'une des deux, donc on va dire que j'étais comme ça, j'ai choisi plutôt l'observation des animaux. Regarde, tu peux regarder là, quand je te montre juste. En fonction de la tuile que j'ai décidé de prendre, eh j'augmente ici, par exemple, je gagne un point de victoire et je retourne la tuile choisie et elle vient dans ma balade. Donc ça sera un animal que j'observerai. Cette tuile, je la garde et je la rangerai à la fin de la manche. D'ailleurs, on joue simultanément, pardon. Oui, hein. Les 2 joueurs ou les 4 joueurs, les 3 joueurs, bref, en même temps, on choisit, on garde la tuile, on applique l'effet. Tu vois, moi j'ai un autre exemple, par exemple, tu vois. J'ai tiré déjà une tempête. J'allais y venir. Si on tire une tempête, eh bien là, celle-ci, on est obligé de la placer sur le plateau, du côté météo, et du coup Stéphane n'a pas le choix, il va garder la deuxième tuile. Là, je récupère un pas, hop, voilà. et je me mets ici. Ensuite, chacun, on va, si on veut, c'est optionnel, acheter quelque chose grâce aux petits pas. Donc moi, j'ai 2, 4, 5 pas, par exemple, je pourrais acheter une tuile jusqu'à 5. Parmi les tuiles, ça va être des équipements, par exemple une gourde qui va me rapporter des pas quand je vais la piocher à nouveau. Et ça peut être, donc ça fera partie de ma balade aussi, ici, les lunettes vont me permettre de gagner 3 pas par jeton soleil qui aura été tiré au hasard de la météo, je vais vous expliquer après. Il y en a qui vont me faire gagner des points directs, etc. Et vous avez aussi la ligne des observations d'animaux. Donc là aussi, par exemple, je gagne 2 points par soleil qui a été tiré pendant la partie, enfin,
jusque-là. On va gagner donc le fait de récupérer cette tuile, je gagnerai aussi les points d'observation si je rentre à temps avant l'orage, évidemment, Ça, c'est après. Ouais. etc. Sachant que ça, c'est une mise en place pour une Mise en- partie Oui. de découverte, on va dire. Il y a Exactement. 3 niveaux, 3 Il y a scénarios, 3 on va dire. niveaux différents. Avec des tuiles 3 différentes et avec- façons de marquer des points Exactement. différentes. Ils sont bien rangés dans la boîte, j'allais Ouais. y venir aussi, dans des petits compartiments spécifiques. Donc tout est bien rangé, c'est Belle bien, édition. bien pensé. Belle édition. Une fois qu'on a fait ça, on a rangé notre tuile, on a acheté si on voulait. La dernière tuile, celle qu'on n'a pas utilisée, Stéphane n'en avait pas, mais du coup, moi Ouais, j'avais le parce que choix, moi, j'ai été je contraint le de- remets dans mon sac. Avec, par exemple, l'équipement que j'aurais acheté en dépensant, oui, bah, bien sûr, Dépense, je hein. ne triche pas, Ah, là, là. en dépensant les pas. Ça, c'est la Et on condition pour continue. pouvoir Alors, rentrer. on continue pas. D'ailleurs, quand on a fait ça, Si t'es rentré, tu ne peux pas. voilà, on révèle une tuile météo. Donc ici, vous avez des tuiles météo parmi lesquelles il y aura des tuiles orage et des tuiles soleil. Par exemple, là, c'est un soleil, ça vient ici. Si j'étais tombée sur... Ah mince, elles n'ont pas été remélangées, parce que c'est pas grave, mais normalement c'est mélangé. Si je tombe sur de l'orage, eh bien j'ajoute. Sachant que, donc, une fois qu'on a fait ça, on recommence, c'est-à-dire qu'on choisit de nouvelles tuiles. Attention, si à un moment donné, pendant la balade, vous dites « Ouh là, ça commence à sentir mauvais, il y a plein d'orages qui sont là », je peux décider à tout moment de piocher, parce que c'est dans votre pochette, mon refuge. Et dans ce cas, je m'arrête là, je reviens au refuge et toutes les observations d'animaux vont me compter comme des points de victoire supplémentaires. Comment tu D'accord. reviens au refuge? Comme ça. Ah oui, c'est bien ce que j'ai vu. Hein. Sinon, on continue à jouer. Et dans ce cas, on pioche de nouveau deux Parce que les tuiles, autres joueurs continuent à etc. jouer, hein, tant Et que les tout le monde autres n'est pas joueurs rentré, continuent, exactement. ou qu'il n'y ait Donc, pas eu de tempête. vous aurez dans votre sac des trucs plus intéressants puisque vous avez acheté des choses, évidemment. Et on va jouer ainsi de suite jusqu'à ce qu'il y ait bien, de l'orage. Là, nous sommes 2 joueurs. Donc, si on Alors, arrive soit ici soit sur tout le le monde a plateau, passé, soit tout le monde est passé. Voilà. Enfin, on est rentré au refuge. Et rentrer au soit la refuge, tempête est déclenchée. soit la tempête est déclenchée et un joueur n'est pas rentré à temps dans son refuge, dans ce cas, il ne gagne pas les points d'observation, bien entendu. Seconde manche, on ajoute un mouton dans l'enclos et on va jouer comme ça, Et il 5 manches. Et il perd des points. Hein. Oui, on perd des points. Ah ouais, Ah il oui, faut on pa- perd il faut des points payer par des- contre. Il faut payer des petits pas par chaque forêt présente. Exactement. Et si j'ai pas Dans assez la de forêt, balade. je Et perds ça les sera points des qui points, manquent. exactement. Ah ouais. Dans ma balade personnelle, bien sûr. Exactement. Et du coup, on joue comme ça 5 manches. Ouais. Donc évidemment, Ça- on n'a pas ça, c'est tout remis. expliqué. Ça, Voilà. c'est remis ici. Mais par contre, notre tempête qui nous a pu retenir, elle Elle revient dans notre sac. dans elle. notre sac, évidemment, Et là, pour puisqu'on pourrir, a... celle-là, on peut pas s'en débarrasser. hein. Voilà, alors je vous montre, hein, on a des tuiles de base. Moi, je suis toujours la joueuse verte, évidemment. Donc, dans mon sac, j'ai déjà ces tuiles-là qui sont présentes. Alors, j'en ai d'autres, je n'ai pas tout sorti. Hein. Voilà, des panneaux directionnels qui me permettent de gagner des pas, des observations d'animaux, des tempêtes, des cartes orages, évidemment, etc. C'est marrant parce que t'as de l'orage mais t'as pas de soleil. Ah non, Euh, dedans, il n'y a pas de soleil. Dans Je celui-là, non. rappelle que chez Elles sont là. Bombix, vous avez donc une couleur qui est rappelée par un symbole. L'ad color. Voilà, c'est le comment on appelle Ad ça color, déjà normalement. Ad color, voilà. Et qui est un moyen de faire jouer, qui rend le jeu en fait accessible aux personnes qui distinguent mal les couleurs, tout simplement. Donc ça a été color breveté ad. chez Ah, Bombix, il me color semble ad. bien. Et c'est très pratique. Donc voilà, vous savez jouer à refuge, très familial, très sympa à jouer. On prend un peu de risque, on essaye d'améliorer évidemment son sac au fur et à mesure pour gagner un maximum de points. Magnifique. Du coup, on se retrouve là-bas. Oui. Ouais. Allez, encore quelques dernières petites nouveautés. Parce Il y qu'on en a, n'a pas il y fait en a jeu de rôle. toujours. Donc, Quand il n'y en a plus, il y en a C'est encore. devenu une habitude, ça mais je suis. Ouais, mais Et oui, c'est bien. c'est les bien. dernières nouvelles choses de jeux de rôle, les petites choses comme ça, les petites extensions, les petites bricoles qu'on a en plus. C'est Nos les petits suppléments scénarios. comme après un Ouais. générique de film. Exactement, nos petits scénarios de chroniques oubliées, ça continue. Il y en a toujours un petit peu plus dans plein de thèmes différents pour des 4 joueurs, des 5 joueurs. Ça va dépendre énormément des niveaux, vous allez pouvoir les rajouter à vos aventures. Voilà, ça c'est très très pratique. Le Cthulhu Hack. Alors attention, il y a des petites choses offertes avec. Oui. Ça c'est offert en fait. Ah, le Wendigo et Ouais. le Wendigo et les cabales. C'est du pulp de Lovecraft, 1920, vous allez retrouver tout ça. C'est de la révisée. Système de jeu de rôle classique, mais dans l'univers de Cthulhu. Lovecraft. Vous avez l'écran qui va avec, un superbe écran. Et vous avez en effet de petits suppléments ici, je vous ai dit, hein, Hack, Cabal et Wendigo. Cabale et ouais, Wendigo. Le Ça c'est dans Wendigo. le version jeu de rôle. On a aussi Les dans extensions. chronologique. Chronologique, on a les 2 petites extensions qui sont arrivées aujourd'hui ici. Donc on a les Amants maudits et Panique à l'opéra. Superbement illustré, comme toujours. Ouais, excellent. Donc chronologique, c'est un jeu de déduction
du spécialiste Johan Levé, c'est ça? Oui, bien sûr, Oui. Johan Levé, de Turing Machine. Mais alors là, il vous expliquerait déduction sociale, déduction, il vous en ferait toute une théorie là-dessus. Il est très passionné et il a raison parce que son jeu est magnifique et chronologique. Chronologique, on est un petit peu comme dans ceux qui ont aimé les mystères de Pékin, mais en beaucoup plus poussé du coup. Oui. Très intéressant. 15 scénarios parce qu'il y a 3 histoires différentes, vous allez en faire 5 fois dans chaque scénario. Et bien ceci, c'est des petits scénarios supplémentaires qui viennent se rajouter à la boîte de base. Un scénario que vous allez faire 5 fois, un scénario que vous allez faire 5 fois. Là, il y a une bombe qui a explosé, il va falloir trouver les coupables, les 2 coupables et les victimes. Et dans celui-ci, c'est différent. On a les amendes maudites et on se déplace en fait dans chronologique. On se déplace à l'intérieur de l'opéra, donc il y a des temps, des moments, ainsi de suite. Et bien, il y a 2 personnages qui vont jamais se croiser. Et c'est les amants maudits. Et il va falloir essayer de trouver qui sont ces 2 personnages. Jamais ils vont réussir à se retrouver. Donc vraiment très très bien chronologique. Mais qu'est-ce que c'est que ceci? Non. Non. Mais qu'est-ce que c'est que ceci? Non, non. Putain, arrête ce truc en plus. J'en peux plus. C'est la nouveauté. Pour les faire correspondre aux couleurs des cubes éclairés. Et On se dirait dans une pub des années 80. on dirait un monsieur Simon. Non, comment il s'appelait? Simon. Simon. C'est en boutique. Non, mais tu peux pas arrêter. Je vais jamais y arriver en fait parce qu'en fait on Alors peut pas ça c'est tout, clair. on peut pas Ouais, tout ça bouger. c'est clair. Il faut essayer de mettre de la couleur. Ah mais si, mais en Sur les fait il couleurs, faut. ouais. Mais tu peux les sortir. Ouais, tu peux les sortir. après. Bon bref. Non, Mais là, Moi ça, j'ai c'est perdu. On va repartir. On l'a derrière, on a la petite démo Tu derrière. veux que je la remette? Non. Parce qu'avec la le petite- micro ça doit bien On a la sonner, petite non démo derrière. Ça c'est la petite nouveauté dans les Ah ouais, j'ai pas vu la rubriques, démo. jeux de Ah, ça, casse-tête, je ainsi vous de suite. préviens, une fois qu'il y en a plus. Flap faut pas slide. recommander, hein. Fini. Bon voilà, on a très peu. Hein. On Ouais, a ouais. 2-3 jeux électroniques, hein, c'est tout. Ouais, tout juste. On est d'abord une boutique de jeux de société, mais ça évidemment, bon voilà, on s'est dit c'est peut-être nouveauté quand même. C'était demandé. Pour Noël, c'était demandé. Ouais, c'était demandé, On nous, fait pour plaisir à nos rentrer. clients aussi. Un mot de jeu différent, voilà, plein de choses comme ça. Voilà. Un mojo différent. Ah, ouais, Plein de modes de jeu différents. Ah d'accord. Bah oui, le différent. mojo. Et ça aussi un Mojo mojo aussi, différent, c'est un parce mojo que différent. Le prochain qui appuie dessus, je pense que Je pense qu'on a fait je le le bon sors. petit Ce sera tour pas de de tout ce mojo. qu'on a vu. Je réfléchis, on a fait des petites commandes. Il y a encore une ou deux peut-être petites nouveautés dans ce qui va arriver. Soit tu fais en short, soit je pense pas qu'on Ouais, fasse une vidéo un comme ça. short Ah, sur on pourrait YouTube. faire des shorts sur YouTube. Ouais, des Oui. shorts sur YouTube. Ouais. Ouais. On peut faire tellement Dans de les choses, vins. mais au mois de décembre, on peut tellement rien Ouais, faire. ouais, mais vraiment dans les un ou deux petites On a petites tellement choses pas qui le vont temps. arriver en plus, mais à voir. Et c'est des choses qu'on aura qu'en janvier parce qu'on n'aura Oui. plus le temps de recommander. Et des fournisseurs Oui, distributeurs ferment alors, aussi de leur côté. Hein. ouais, nous n'avons plus de Ouais. TTMC Bonne Bouffe. Ouais. Ah, alors ça. Nous allons commander à nouveau des clusters. Ouais. Parce qu'on en a plus, mais on a toujours le cluster duo. Nous allons recevoir. Voilà, dans les Nous allons recevoir, best-sellers c'était- un peu, bon voilà, on a quand même du trio toujours dans les best-sellers, des unlock, du micro-macro, bref. Il y a encore des jeux vraiment pour tous les budgets, pour tous les âges. Tous les styles de jeux, N'hésitez ouais. pas. On Tout a à fait. encore de quoi remplir la haute du Père Noël. Oui, je pense. Carrément, bien sûr. Donc rendez-vous 17 rue des Cordeliers, à Mont-de-Marsan. Je vous invite pas sur l'espace jeu parce qu'il est vraiment fermé au mois de décembre, hein, jusqu'en janvier. Enfin non, entre Noël et Nouvel An, pour les vacances scolaires, évidemment, vous Surtout qu'on a pourrez un réserver poil- votre Un table. poil de fesses agrandi, quoi. Ouais. Voilà. a gagné 50 centimètres. Alors normalement, Laura dit, vous venez nous voir avec chocolat ou sans chocolat. Oui, vous pouvez. Ouais. Là, on en a déjà J'en mangé profite parce que quelques-uns je quand bosse même. dans Hein. le On en a déjà mangé quelques-uns. Hein. Waouh. Et merci à tous d'ailleurs Merci, de merci penser beaucoup. à nous. Sinon, vous pouvez commander via le site internet, Oui. bien entendu. On expédie toujours. Après, attention, hein, à partir du 20-21, pour Noël, c'est un peu risqué quand même. Nous, on ne garantit pas Ça marche aussi pour les chocolats, ils peuvent nous les expédier, les hein. Colissimo, la poste. Oui, Ils vous sont pouvez partout, nous ils expédier nous des gardent. chocolats. Il reste que quelques jours, allez-y, n'hésitez pas. Hein. C'est pas grave si on les reçoit entre Noël et le jour de l'an, on va savoir quoi en faire aussi. Oui, c'est vrai. La location est toujours active. Hein. On a encore Oui, par une contre, location oui. en place. Oui, oui, on a toujours des gens qui viennent Comme on est louer des ouvert tous jeux, les jours en n'hésitez plus, pas. donc, On est ouvert, voilà, voilà. du lundi Enfin, moi, le au 25, dimanche. c'est vrai, mais on est ouvert tous les jours. Oui, on est ouvert tous les jours. Ça va. De 10h à 19h non-stop. Le 24, on sera ouvert jusqu'à 17h. 17h. Voilà, à bientôt. Amusez-vous bien. Amusez-vous bien, à bientôt.